Jésus qui revient, 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 le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, celui qui rachète toute sa création. Il est l'alpha et l'oméga, le géant de la vie. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui n'est pas immersible. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui revient, il nous donne la délivrance. C'est en lui nous avons la paix, la grâce ineffable céleste. Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Notre Sauveur.
pour célébrer la fête, puisque Paul dit maintenant donc, puisque nous sommes sauvés, célébrons la fête. Pour célébrer la fête, nous avons besoin de 3 choses. 1, d'une vision de Jésus-Christ, Jésus infini, sans limite, sans fin, ni aucune borne. Paul va dire aux Éphésiens, il va parler de la sagesse infiniment variée de Christ. La sagesse infiniment, ça veut dire à l'infini, variée à l'infini. Comment se fait-il que bientôt, au printemps, des fleurs vont jaillir par millions et personne ne les verra? Elles seront sur les montagnes quelque part. Peut-être les chèvres vont les brouter quelque part, voyez. Mais Dieu, dans son extravagance, voyez, eh bien, va faire jaillir de la terre, après la neige et la glace, des fleurs multicolores. Alléluia. La Bible parle de la sagesse variée à l'infini. Ne pensez pas que le ciel est quelque chose qui sera toujours, je dirais, en même couleur, et on va s'habituer, voyez, à la porte du nord, à la porte du sud, elle est là, ça va changer continuellement, ça va varier. Dieu est tellement, je dirais, grand dans sa sagesse, ce sera toujours beau, et vous serez toujours en train de dire, oh, voyez, ça sera vraiment l'ébahissement devant la puissance de Dieu. Juste la planète Terre qui est sur la malédiction. Imaginez un beau coucher de soleil et quelque chose de magnifique et de glorieux. Combien de fois avec André nous sommes étonnés devant les couchers de soleil dans le Pacifique Sud, qui sont merveilleux, ou toutes les lunes que nous ne voyons pas dans l'hémisphère nord, mais que nous voyons dans l'hémisphère sud. Ce Dieu est glorieux, ce Dieu est puissant, amen. Donc, le connaître, aller plus loin avec lui, ne pas rester au stade enfantin de jeunes chrétiens, mais aller en maturité, croître dans les voies du Seigneur. Alléluia. Premièrement, avoir une vision de Jésus-Christ. Deuxièmement, il nous faut un enseignement plus intense, non seulement plus fort que juste Jésus t'aime, voyez, où Jésus est mort sur la croix, où on a besoin d'aller plus loin, on a besoin que le choc de la charrue de l'évangile descende au plus creux dans les sillons de nos cœurs. Alléluia. Et que, évidemment, nous puissions le connaître mieux. Alléluia. Évidemment, la Bible dit, instruis le juste, et il augmentera son savoir. Alléluia. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. C'est mon devoir comme pasteur, de vous instruire, amen, pour que vous puissiez augmenter votre savoir. Et un homme ne peut donner aux autres que ce qu'il a reçu. Alors moi, il faut que j'aille, évidemment, dans mes cuisines spirituelles, et que j'aille sonder, évidemment, les casseroles de Dieu, voir comment ça mijote, tout ça, et ensuite vous transporter ça le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi, le vendredi, pour que j'ai, évidemment, des brebis en santé, amen, qui savent combattre, qui sont, évidemment, adéquates dans la bataille de la fin des temps. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La Bible dit, ne reprends pas le moqueur. Ne reprends pas le moqueur. Pourquoi? Parce qu'il va te haïr. C'est un moqueur. Il ne t'aime pas. Ne reprends pas le moqueur, il te haïra. Mais reprends le juste. Et lui, il va t'aimer. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et troisièmement, on a besoin pour la fête, pour célébrer la fête, il faut faire grandir en nous cette vie de Jésus-Christ. Il faut qu'elle grandisse. Il faut que ça aille de l'avant. La Bible, c'est Paul qui parle à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Lis la... Oh, j'ai pas envie. Lis la parole de Dieu. Tu sais lire? Alors tu devrais lire, minimum une page ou deux de la parole de Dieu chaque jour. Voyez? Tranquillement, doucement, voyez, sirote, comme un café turc, voyez, pas obligé de lire et d'avaler, et puis après, je lis mon passage. Non, non, tranquillement, pas vite, tout ça, prends ton temps devant le Seigneur, amen,
Et c'est mieux de repartir, évidemment, donc, avec la parole dans ton cœur. Ah, il m'a parlé, le Seigneur, il m'a dit quelque chose, voyez, au travers des Saintes Écritures. Voyez, que tes progrès soient évidents pour tous. Pierre va terminer, je dirais, sa deuxième épître, la dernière, et dans le dernier chapitre, et les derniers versets, il va dire, soyez sur vos gardes par rapport aux païens. Que vous ne puissiez pas déchoir de votre fermeté en voyant ce qui se passe autour de vous et que vous soyez un peu plus lousse, un peu plus, non. Restez ferme, voyez, mais croissez, ça veut dire grandissez, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Avoir une vision de ce Sauveur, amen, infini. Tous les géants spirituels qui ont marché avant nous, eh bien, ont eu tous ceci en commun, c'est qu'ils ont aimé la table du Seigneur. Ils ont aimé la table du roi. Ils ont vénéré la table du Seigneur. La table nous parle toujours de communion. Un moment tranquille, on mange ensemble, on va discuter, on va répandre nos cœurs, voyez. Et évidemment, le Seigneur parle de souper, je souperai avec lui. On sait que tous les géants spirituels se sentaient perdus dans l'infini glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Tous sont morts avec un seul regret, en savoir si peu sur lui et sa vie. Ça, c'est le regret que nous emmènerons dans notre tombe, possiblement. J'en sais si peu. J'aurais eu besoin encore de quelques années de plus, il me semble, pour le connaître, pour entrer dans sa présence en le connaissant un peu plus. L'apôtre Paul, les disciples et de nombreux pères de l'Église primitive étaient comme cela. Luther, Zwingli, les puritains, Wesley, Whitefield, Muller, Scott, Austin Parks, Tozer, Ravenhill, David Wilkerson, Marcel Roux, Pasteur Copin, tout ça. Il y a des grands hommes, évidemment, qui nous ont précédés, très, très nombreux, voyez. Et il y a toujours ce désir de pas assez le connaître, pas assez connaître Jésus-Christ. Tous ont eu cette même passion, un désir toujours plus grand, d'en savoir plus sur Jésus. Parlez-moi de Jésus. Ne me parlez pas uniquement de moi, de mes problèmes, mes difficultés. Parlez-moi de Jésus. L'Église actuelle, l'Église émergente, l'Église moderniste, l'Église apostate ne parle que de eux. Tout est tourné vers eux. Ils sont détournés de Jésus. Ils en parlent, mais ils ne veulent pas se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Chers amis, tous ces gens-là avaient cette même passion. Tous ces gens-là, le succès, avoir du succès, la réussite ou des ambitions personnelles, l'estime de soi, la célébrité, être célèbre, ou le spectaculaire, regardez-moi, et ainsi de suite. Tous ces gens de Dieu, tout ça ne leur importait absolument pas. Ils s'en fichaient totalement. Tout ce qu'ils voulaient, c'est entendre la voix du Seigneur. Entendre la voix du Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, moi je frappe, dit le Seigneur. Il frappe à l'église, à la porte d'une église apostate, l'église de Laodicée. Et il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, entende la voix du Seigneur, alléluia, et ouvre, j'entrerai et je souperai. Alléluia. Je souperai. Il y aura un festin. On mangera ensemble. Et la sagesse divine, qui est plus grande que celle de Salomon, coulera du cœur de notre Sauveur Jésus. Nous aurons des renseignements, des clés, amen, qui nous ouvriront des portes que nous n'aurions jamais trouvées auparavant. Dans leur prière, ces grands hommes de Dieu ne demandaient même pas la bénédiction, ni quelque chose qui leur appartenait en propre. Tout ce qu'ils voulaient absolument, c'est une plus grande vision de la gloire de leur Seigneur et de l'infini du Seigneur. Est arrivé à Ésaïe.
je chante la croix, car c'est... Dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir, forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. Finally here! My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores.
time was fulfilled for both men to die and pass from this life to the next. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames. Son, you remember, in your life you received your good things, and Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there's one thing I ask of you.
Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. No! But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded the one rises from the dead. No! Please! No! Please! No! Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next. L'éternel, désormais, oh l'éternel.